Actuellement, il faut dire que l'agroécologie, il y a une très grande appropriation, pas seulement par les organisations ou les personnes qui sont en train de faire sa promotion, mais y compris dans la population en général, ce qu'on appelle les consommateurs. Nous avons été très impressionnés le jour où on a entendu à la radio ou à la télé, des gens disent qu'ils sont en train de faire une marche écologique. Je me dis, ah, c'est quoi? Nous avons été très impressionnés quand dans la rue, on passe, on voit des vendeurs, de petits commerçants qui te disent, monsieur, achetez chez moi, ce que je vends, c'est écologique, c'est naturel. Ça veut dire que le message est passé si on compare à une dizaine d'années un peu plus tard. Pour nous, l'agroécologie, comme on le dit au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays, ça doit être un mode de vie. Et nous avons 4 grands axes de travail pour promouvoir l'agroécologie. Le premier axe, c'est les questions foncières. Nous, quand on parle de questions foncières, ce n'est pas seulement sur l'étendue géographique, la dimension spatiale horizontale. On parle de la santé des sols pour une nourriture saine. C'est ce qu'on appelle en anglais « healthy soil, healthy food ». Ensuite, le deuxième axe, c'est les questions semencières. Parce que pour nous, on ne peut pas dépendre de semences industrielles, c'est-à-dire des semences qui, pour être performantes en termes de rendement, etc., ont besoin d'être perfusées par des engrais ou bien par des pesticides. Et pour cette raison, notre deuxième axe, ce sont les semences paysannes, les semences traditionnelles, les semences communautaires, qui ont su et qui savent se développer, qui savent s'exprimer, exprimer tout leur potentiel dans les conditions naturelles, dans les conditions climatiques, dans la zone écogéographique où elles sont. Et si vous voulez donner les fertilisants naturels qui sont nécessaires, vous pourrez voir qu'ils peuvent dépasser en matière de rendement et autres caractères les semences qu'on dit améliorées et qui en réalité ne le sont pas. Le troisième axe dans notre travail, c'est les questions climatiques. Aujourd'hui, les changements climatiques, je pense, ou bien les crises climatiques, tout le monde les ressent, en tout cas tout le monde les ressent. Et parmi les causes des changements climatiques, il a été pointé du doigt l'agriculture. Mais c'est quelle agriculture? Il est montré que c'est l'agriculture industrielle, celle qui dépend des énergies fossiles, celle qui dépend des engrais de synthèse, qui est la plus grande contributrice en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour cette raison, on s'est dit que comment on doit travailler sur le climat, donc l'agroécologie et le climat, quelle réponse? Et quelques études ont montré que si on va vers ce sens-là, ça pourrait baisser plutôt que d'essayer de maintenir à plus 1 degré ou quoi. Et notre dernier axe de travail, c'est celui qu'on appelle les citoyens et la nutrition, ou bien les citoyens et la santé. Comment l'agroécologie peut y contribuer? Ce domaine inclut aussi les entreprises en agroécologie ou bien le marché des produits agroécologiques pour que l'agroécologie soit aussi et que les gens se reconnaissent que l'agroécologie est pourvoyeur d'économie, pourvoyeur de finances et pourvoyeur d'emploi. Le plus grand défi est, quoi qu'on puisse dire, c'est faire accepter, nous dirons même que les agents qui sont dans les différents ministères, les autorités, ils l'ont accepté. Malheureusement, il faut le dire, qu'ils sont dans un système qui ne les permet pas de franchir le pas. Dire que nous sommes dans un système qui peut-être ne les permet pas de franchir le pas, c'est on a des programmes agricoles, des programmes en tout cas dans tout le sens des questions alimentaires, etc. Mais ces programmes, on ne parvient pas à voir dans quelle manière ils prennent en compte la dimension holistique, la dimension globale qu'on fait de l'agroécologie. Donc ça, c'est le plus grand enjeu, le plus grand défi. Et pour nous, on doit y contribuer. Nos autorités, ceux-là qu'on a donné les rênes pour qu'ils nous gouvernent, pour nous conduisent, ne peuvent pas être sur tous les fronts. Et il appartient à nous, organisations de la société civile, de faire des propositions structurées pour que nos autorités, nos gouvernants puissent dire « Ah, ok, voici le chemin, on va essayer et à force d'essayer, ensuite on franchira le pas ». La première impression ou bien la première appréciation, toujours j'aime comparer. J'essaie de comparer à quand on s'est rencontrés pour la première fois en 2018 où le nom de l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest est né. Les choses que la plupart des participants, sur lesquelles la plupart des participants voulaient qu'on travaille, étaient à mon avis, entre guillemets, un peu dépassés par certains trucs. Aujourd'hui, quand je dis dépassés, pas parce que c'était des initiatives qui ne sont pas bonnes, mais
ces preuves existaient déjà. Et donc, on semblait commencer à partir de -1. Alors qu'en ce moment, en 2018, il y avait de la matière pour commencer à +10 et avancer vers 20 ou 50. Mais aujourd'hui, ici, les expériences qui ont été partagées, je suis ébahi et j'en ai même partagé ailleurs. Donc, actuellement, si on avait commencé à -10 en 2018, aujourd'hui, je dirais que nous sommes peut-être à +20. Et si effectivement la barre ou bien la ligne d'arrivée est 50, nous sommes à +20 ou plus 30. L'autre élément de satisfaction, c'est plus ou moins ce qu'on va appeler l'institutionnalisation. On a vu la CEDEAO dire clairement ce qu'elle veut faire et attendre, comme elle le dit, la CEDEAO des peuples, dire clairement ce qu'elle attend des organisations qui sont ici. Et il y a une volonté de partenariat. On a vu aussi la FAO qui vient avec un programme sur 10 ans sur l'agroécologie en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est des éléments de satisfaction. Et on sent le vouloir d'aller ensemble, c'est excellent. Toutefois, permettez-moi de le dire, il ne faudrait pas que la mise en œuvre soit laissée purement et simplement à des institutions. L'agroécologie, elle est africaine, comme le disait une Malienne. L'agroécologie est en parfaite harmonie avec la vision africaine de ce qu'est le monde. Donc, ce n'est pas une chose qu'on apprend à nos agriculteurs. Peut-être c'est les institutions qui doivent apprendre des agriculteurs, des OP. Et c'est une question d'environnement, c'est une question de vie. Il faudrait une grande synergie. Et ça nous appelle à la dimension de gouvernance qui est dans l'agriculture. Et quand on dit gouvernance, la gouvernance doit être participative, comme on l'a connu de tout le temps en Afrique.